Bonjour! Aujourd'hui, regardons ensemble comment jouer à Magimo. Donc, on va regarder ensemble comment jouer sur un ordinateur, mais sache que tu peux aussi jouer sur tablette ou mobile en téléchargeant l'application Magimo en cliquant ici. Regardons comment jouer sur un ordinateur. Il suffit de cliquer ici sur Jouer. Sache qu'il est toujours préférable de se connecter au site d'AlloProf avant de commencer un jeu parce que en étant connecté, ça va garder ta progression. Si jamais tu ne voulais pas te connecter, tu peux ici juste descendre et cliquer sur Continuer sans se connecter. On clique sur Jouer. Tu verras, si c'est la première fois que tu joues à Magimo, tu auras une bande dessinée qui va apparaître qui te montre un peu comment, c'est quoi l'histoire en fait derrière le jeu Magimo. La première chose que je veux te montrer, c'est comment utiliser les paramètres. Donc ici, la petite roulette, tu as différentes options. Ici, tu peux voir le son de la musique. Donc, dans ce cas-ci, moi, je l'ai mis à 0 pour que tu puisses bien m'entendre pendant le tutoriel. Les effets sonores, ben ça, c'est quand tu vas réussir à ensorceler un monstre, tu vas entendre des petits bruits. Les mots, ben le son des mots, c'est super important parce que c'est ça qui va te permettre de bien entendre le mot pour ensuite l'écrire. Donc, assure-toi que le son ici des mots est bien élevé et que le son de ton ordinateur aussi est assez élevé pour que tu puisses bien entendre. Ensuite, tu peux voir ici la vitesse des monstres. Alors, juste pour commencer, tu peux choisir plutôt lent et sache que tu pourras toujours changer la vitesse à laquelle les monstres viennent t'attaquer tout au long du jeu. Donc, tu pourras le mettre plus rapide si tu te sens en confiance. Et finalement, la dernière option, c'est le fait de récolter automatiquement des potions. Donc, si tu as envie que le jeu récolte pour toi automatiquement les potions, tu peux cliquer ici. Ou encore, si tu veux le faire par toi-même, ben tu peux le laisser décocher. Mais encore une fois, tu pourras changer ça tout au long du jeu. La première chose à regarder avant de commencer, c'est de choisir la liste de mots avec laquelle tu vas jouer. Donc, on se rend ici une liste de mots et tu verras que tu as plusieurs choix. Ici, dans Mes listes, tu peux te créer une liste de mots personnalisée. Mais attention, ta liste devra contenir au moins 8 mots pour que tu puisses l'enregistrer. Donc, à chaque fois que tu vas créer une liste, elle va apparaître ici. On a toujours notre liste par défaut avec laquelle tu peux jouer. Et aussi, si tu veux créer des listes, assure-toi d'être bien connecté pour que ça puisse fonctionner. Et à chaque fois que tu crées une liste, tu auras un petit code ici que tu peux partager avec des amis. Sinon, il y a d'autres options. On retourne vers l'arrière. Tu peux entrer un code. Donc, si ton prof ou ton parent t'a fourni un code avec une liste de mots, tu peux l'entrer ici, tu peux le copier. On t'explique comment le faire avec ton clavier. Donc, tu peux le mettre ici. Sinon, tu peux aussi utiliser les listes AlloProf. Donc, en cliquant ici, selon ton niveau scolaire, par exemple ici, donc si tu es en 3e année du primaire, tu auras plusieurs listes de mots dans lesquelles tu peux choisir pour jouer, selon différentes thématiques. Par exemple, alimentation. Donc, tu pourras voir tous les mots qui se trouvent dans cette liste et l'ajouter à tes listes. Ici, je retourne ici dans mes listes, et bien, alimentation s'y retrouvera. Une fois que tu as commencé à jouer, ben, tu pourras aussi consulter ici tes mots maîtrisés. Maintenant, on peut choisir un monde pour commencer à jouer. Donc, si tu veux te déplacer et choisir, tu peux regarder les différents mondes qui sont disponibles. Par exemple, ici, on choisit Marais gluant. Et tu vas voir ici, en fait, il y a différentes îles que tu devras parcourir. Alors, on commence avec la première île en cliquant sur l'île et ensuite, on choisit avec laquelle des listes de mots on veut jouer. Disons alimentation 2.
Alors, j'appuie sur « Jouer avec cette liste ». C'est maintenant le moment de commencer à jouer à Magimo. On peut appuyer ici sur « Jouer ». Souper. Tu dois écrire ici, avec le clavier ou le clavier de ton ordinateur, le mot que tu entends. Si tu n'entends pas aucun mot, assure-toi que le son de ton ordinateur est bien assez élevé. Si tu ne l'as pas entendu, tu peux toujours appuyer ici. Souper. Et ça répétera le mot. Donc, l'idée, c'est de bien inscrire le mot que tu entends. Donc, ici, j'ai entendu souper. Et ensuite, d'appuyer sur l'un des deux validés. Comme j'ai bien écrit mon mot, je peux activer la magie, ce qui va lancer un sort aux créatures. Donc, ici, activer la magie. Et tu vois ici, si tu n'avais pas activé la récolte automatique des potions, tu devras prendre ton curseur et l'amener sur les potions pour les récolter. Oh! Et là, je peux choisir une magie. Donc, je t'invite à lire laquelle des deux magies tu veux utiliser. Et là, par exemple, tu peux choisir celle que tu préfères. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le tonnerre. Oh. Pot, comme dans un pot de fleurs. Et tu peux ensuite continuer le jeu. Ici, j'inscris mon mot. Oh! Si tu n'as pas écrit le mot correctement, ben prends bien le temps de lire ici le mot pour pouvoir t'améliorer. Et tu vas voir, les mots manqués vont revenir plus souvent dans le jeu. À la fin d'une partie, le jeu te dira combien de monstres tu as réussi à ensorceler, le nombre de pièces d'or que tu as récoltées, ainsi que ton nombre de mots maîtrisés. Et plus tu pratiques tes mots souvent, plus ta mémoire va réussir à bien les enregistrer. Et une fois que tu auras continué, dans certains cas, un mot pourra devenir maîtrisé 3 fois. Et il y a un petit crochet vert qui va apparaître qui va te permettre d'accumuler encore plus de pièces d'or. On peut maintenant aller regarder le menu des magies. Alors, en cliquant ici, tu pourras voir les magies que tu as déjà et avec tes pièces d'or, tu peux en savoir plus évidemment sur toutes les magies, les améliorer ou encore en débloquer de nouvelles. Et ça ici, ça va être particulièrement utile quand tu seras rendu à la 5e et 6e île des différents mondes parce que là, ça va devenir encore plus compliqué. Alors, c'est super important d'avoir les bonnes magies qui vont te permettre d'ensorceler les monstres comme il faut. Donc, ici, dans le menu, évidemment, si tu cliques, par exemple, sur la magie, ça va te permettre d'en savoir plus sur ce qu'elle fait et ça va te permettre de la débloquer et de voir le nombre de pièces d'or dont tu as besoin pour la débloquer ou encore tu peux améliorer des magies que tu as déjà. Donc ici, tu vois encore le nombre de pièces d'or et tu peux cliquer sur « Améliorer ». Si jamais tu veux effacer tout ton progrès dans le jeu Magimo parce que, par exemple, tu changes d'année scolaire et tu veux recommencer le jeu avec des nouvelles listes et découvrir les mondes, ben c'est possible de le faire. Tu peux te rendre ici au menu et ici, cliquer sur « Recommencer à zéro ». Mais attention, ça va vraiment effacer tous tes progrès dans le jeu Magimo, donc assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux faire. Voilà, j'espère que notre tutoriel t'aidera à bien utiliser le jeu Magimo et surtout à devenir pro de l'orthographe des mots. Amuse-toi!